Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. Allez, on va voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour cette fin de journée. Comment est-ce que vous gérez les événements, les personnes et surtout les événements et les personnes, puisque du coup, on va avoir le The Kemetic Tarot. Donc, c'est peut-être presque comme une mini-formule conseil. Alors, par contre, ça, j'ai pas demandé, mais on m'a autorisé à l'utiliser. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a demandé d'utiliser pour vous faire votre message. Donc, on va voir. Les cartes commencent déjà à tomber. Je n'aime pas. On va garder l'énergie, mais je voulais vous faire des coupes. On vous dit que vous êtes en rivalité avec quelqu'un qui aimerait que... qui considérerait... Ah ben c'est pas mal ça. 5 de feu, la tempérance et le 4 de denier. Vous êtes en rivalité avec quelqu'un qui considérerait que vous gardez, ce serait ça qui est juste. N'est-ce pas? Alors qu'en réalité, vous allez vous séparer. Bon, j'ai pas le choix. Il faut que je garde. Parce que j'ai le 3 d'épée sur la pile. Donc, on me dit que vous êtes dans une situation où, effectivement, vous êtes en rivalité avec cette personne. Alors, si vous êtes en rivalité avec cette personne, c'est peut-être parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord? Vous avez quelqu'un dans votre vie et vous avez un ou une rivale qui essaye de justifier peut-être même le fait qu'il ou elle souhaite vous garder. Ah bah oui, punaise, oh là là. Et puis en plus, en faisant ce qu'il faut spirituellement parlant pour se faire. Hein. Mais il va y avoir de la perte. Ça va être perdu, ça va être gâché, entre guillemets. J'ai vraiment le sentiment d'un beau gâchis ici. Un beau gâchis et de la perte. Et avec la carte de la mort, ça veut dire que ça va être un point final ici. Donc c'est quelqu'un qui m'a l'air de voir, entre guillemets, presque... c'est pas quelqu'un qui va se retrouver sur le fait accompli, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui va se retrouver face à, effectivement, la Mahat. Ouais, ça va être chaud, cette histoire. Il y a un projet que vous pourrez pas réaliser, donc du coup, avec cette personne-là, c'est pas possible. D'accord? Il y a un projet auquel vous pouvez pas donner naissance. Il y a une envie qui va devoir, entre guillemets, passer après quelque chose. C'est très dommage, mes chéris, là. D'accord? Alors... j'ai des féminines qui, malheureusement, ne pourront pas garder une grossesse. Alors, parce qu'elles auront peut-être compris qui est le père de l'enfant, pourquoi pas. Et malheureusement, ça va pas bien se passer par rapport au père et par rapport justement à la rivalité qu'il y a peut-être entre deux masculins. Ça va être difficile à prendre comme décision, mes chéris. J'ai le 3 d'épée à l'envers. Je vais vous prendre le bouquin quand même là pour pouvoir voir ce qui va se passer. Mais c'est pas évident comme décision à prendre. Parce que l'as de bâton est censé effectivement vous parler de prendre une décision, donner une impulsion, avoir une bonne idée, mettre des choses en place, même si on est en colère d'ailleurs dans ce jeu, même si c'est la colère qui fait qu'on met des choses en place ici. Il faut que ça donne, entre guillemets, normalement un résultat positif, parce que c'est quand même l'as de bâton, ce n'est pas une carte négative à la base. Donc, normalement, c'est censé être une colère, entre guillemets, j'ai envie de vous dire justifiée, qui donne une impulsion pour pouvoir créer quelque chose de beau. Mais si jamais ça ne crée rien, mes chéris, si ça ne crée rien de beau, c'est pas la peine. Hein. On vous dit que c'est parce que en réalité, il va y avoir une proposition qui ne sera peut-être pas faite exactement comme elle aurait dû se faire. C'est-à-dire, il va y avoir une proposition qui sera peut-être pas faite peut-être au bon moment, hein, pour certains et certaines d'entre vous, puisque j'ai tous les indices de temporalité avec le 8 et le 9 de feu. Donc, même ce qu'on veut faire rapidement va être soit ajourné, soit ralenti parce qu'il y a une priorité en amont à analyser. Et ce qui est lié à cette priorité, dis donc aujourd'hui, hein, l'addiction, ce qui est prioritaire, c'est de faire la lumière justement sur le fait qu'il faille prendre de la hauteur par rapport aux événements. Alors, parce que peut-être que émotionnellement parlant, vous aviez peut-être pas du tout calculé. C'est dommage, hein, mes chéris. Cette situation-là est très, très dommage. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une rivalité telle
dans votre situation, c'est-à-dire il y a des masculins qui vont me dire c'est ma féminine qui est enceinte ou c'est la tierce qui est enceinte et justement il y a ma féminine. Enfin bon voilà, il y a quelque chose qui, en tout cas qui n'est pas clair parce qu'il y a une séparation qui est censée être là. Oh là 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 là. Absence de la proposition. Absence d'une proposition qui serait positive, qui donnerait envie. Et là, pour le moment, comme il n'y a pas de proposition, mes chéris, avec le 3 d'épée à l'envers, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rétablissement spirituel en amont. Ah bah oui. Donc, j'essaie de réanalyser le truc pour voir si je reçois un autre message, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti là pour le coup, mes chéris. Quelqu'un qui se barre et qui estime que c'est juste de pouvoir effectivement de vous garder par la lune ou de garder la lune. Donc, de vous garder par le spirituel ou de garder une grossesse. D'accord? Dans certains cas, c'est les deux propositions que j'ai. Il y a beaucoup de regrets. Il y aura du regret parce que on va avoir un gros changement dans cette situation. Étant donné que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous attendiez à ce que l'autre fasse une autre proposition. Une proposition qui serait peut-être rassurante par rapport à la relation. Et vous vous rendez compte que l'autre peut-être n'est pas dans l'optique de vouloir se battre contre, du coup, un tierce masculin ou une tierce féminine dans vos vies. D'accord ? Et étant donné que, du coup, en plus de ça, il y a cet aspect de il ou elle a voulu effectivement me garder dans sa vie en faisant un rituel, le 3 d'épée, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est relié au mystère, au mystique, le 3 d'épée vient vous confirmer qu'il y ait d'abord un rétablissement spirituel avant que on puisse peut-être parler d'autre chose. D'accord ? Donc c'est ça, en fait, vous avez cette priorité-là parce que vous ne pourrez pas effectivement vous mettre en couple avec la personne de votre cœur si vous savez que vous avez un tierce masculin ou une tierce féminine qui est en train de vous tirailler de l'autre côté, mes chéris. C'est compliqué, hein, d'accord ? C'est très compliqué quand c'est comme ça, ok ? Donc quelqu'un qui est trop fan de mystère, de mystique, mais dans la pratique en plus de rites ou de rituels qui ne sont pas positifs, forcément il y a un moment donné où on vous dit peut-être même que le lieu de vie, avec le 2 de bâton dans ce jeu, on vous montre une tour, un personnage qui est sur une tour et qui a une décision à prendre. Il y a une réflexion peut-être même sur, je vous dirais, le lieu de vie. D'accord ? C'est un truc de fou, hein. Et on vous dit qu'on va vous donner l'œil pour voir avec l'as d'épée, hein, pour pouvoir comprendre que c'est important qu'il y ait effectivement certaines choses éventuellement à prendre en compte avant de décider que voilà, on se met ensemble, ou pour pouvoir décider de est-ce qu'on garde une grossesse ou non. J'ai des féminines qui vont devoir faire des examens de santé là. Parce que lorsque vous avez 2 masculins dans vos vies, il faut savoir qui est le père de l'enfant. C'est un thème qui revient souvent, mais quand on est dans des triangulaires, c'est normal, hein, c'est un peu logique. Ben oui, hein, mes chéris. Un féminine à 2 masculins, c'est normal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? On me dit que mes consultants, mes consultantes, vous faites pas mal de cauchemars par rapport à ça. Et vous savez que vous devez effectivement vous protéger. Vous devez vous protéger de quelque chose qui... soit est su ou a été annoncé publiquement par des amis ou des collègues de travail, qui ont tenté effectivement de vous mettre dans un guet-apens par rapport à votre couple, soit pour que vous puissiez effectivement être victorieux et que vous puissiez fêter ça, célébrer ça avec des amis et des collègues de travail. Parce que effectivement, on a tenté. Moi, j'ai l'impression que vous avez un tierce masculin ou une tierce féminine qui tente de vous mettre dans un guet-apens là, d'accord ? Et au niveau du couple, effectivement, mes très chères féminines, vous êtes plus concernées que les masculins. On vous dit que votre engagement, votre couple, votre relation, en tout cas celui avec lequel vous êtes censé être,
On vous dit la relation qui est censée être la plus engageante pour vous, la plus sincère, la plus sérieuse, celle avec lequel, dans laquelle, au sein de laquelle, la relation au sein de laquelle vous pouvez réellement évoluer sans trop vous prendre la tête, c'est celle-là qui va effectivement vous permettre de vous apaiser et vous allez avoir encore des nouvelles là, mes chéris. Ben, je pense dans cette journée, vous allez avoir des nouvelles de la mère du dit masculin en question. D'accord? Donc, ça m'a l'air d'être sympa. Pour le moment, en tout cas, ça m'a l'air d'être sympa. Même si pour le moment, vous êtes un peu déçu parce que vous ne voulez peut-être pas que justice soit rendue par rapport à ce que vous avez peut-être aussi sacrifié, n'est-ce pas? Ça dépend qu'est-ce que vous avez sacrifié et quel rituel vous aussi de votre côté, mes très chères féminines, à quel rituel vous vous êtes adonné. Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'avez pas envie que justice soit rendue. Sinon, ça ne serait pas forcément bon pour vous. Ce serait un retour à l'envoyeur pour vous et ça vous arrange pas. D'accord? Mais mes chéris, si vous avez fait des choses à cet homme-là, par exemple, votre tierce masculin, effectivement, parce que il joue à un jeu en réalité avec vous. Ça veut dire que quelque part, vous vous connaissez dans le type de faire des rituels pour s'attraper, attrapons-nous. Mais malheureusement, là, vous ne pouvez pas rester avec lui. D'accord? Parce que vous avez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai deux masculins différents. Celui pour lequel vous êtes complètement déçu, désolé, c'est un poisson cancer scorpion. Donc, comme je vous réitère, ça dépend de ce que lui, il a mis en place pour pouvoir vous récupérer. Ça dépend aussi de ce que vous avez fait. Voilà. Donc, on vous dit que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande sagesse. De toutes les façons, il n'aura pas le choix là parce qu'il faudra donner dos à cette situation-là pour pouvoir avancer. Et vous avez un taureau vierge capricorne, par contre, dont la mère va effectivement très certainement vous contacter. Elle va vous appeler ou vous envoyer un message ou quoi pour pouvoir parler, discuter avec vous, pour vous rassurer sur le fait que effectivement, bon, ben voilà... avec lui, ça va bien se passer parce que, entre guillemets, derrière, elle est derrière. Hein. Oui. Elle est derrière, elle essaie de protéger, elle fait au mieux. Donc, ça m'a l'air d'être sympathique. Ça va être positif pour vous avec un taureau vierge capricorne, mais pas avec un poisson cancer scorpion, mes chéris. Hein. D'accord? Mettez-vous ça dans la tête. Hein. Parce que, comme je réitère, ça m'a l'air d'être spécial ce que vous avez eu à vivre ensemble. Donc, vous saurez donc du coup quoi faire selon... la grossesse. Et puis peut-être que la mère de ce dit taureau vierge capricorne là, quand vous lui expliquerez la situation liée effectivement à la grossesse en question lorsque vous êtes effectivement enceinte, eh bien très certainement qu'elle vous conseillera, mes chéris, parce que j'ai la papesse en plus d'elle. Donc ça m'a l'air d'être sympa. Je vous souhaite du courage en tout cas, mes féminines là qui êtes entre deux masculins, parce que ce n'est pas du tout évident comme décision à prendre. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dès demain pour le prochain message côté amour du jour. À très vite. Ciao, ciao.